Bonjour et bienvenue à Pixels Café. Je sais plus à quel numéro on est, mais en tout cas ici c'est Tomario. Et je suis accompagné aujourd'hui, et je n'ai pas oublié de le dire, je suis accompagné du Dr D. Hello. Et de Ante, qui aime beaucoup qu'on l'appelle Ante. Ah, bonjour. Ne Voilà. plus jamais honte. D'accord. S'il te plaît. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est pas vraiment une question que je vais vous poser, c'est juste un débat qu'on va avoir, enfin un débat, un échange d'idées, un échange de concepts par rapport au cinéma qui rencontre le 10e art, notre 10e art, le jeu vidéo. Donc qu'est-ce qui se passe quand le cinéma et le jeu vidéo se croisent? En général, pas grand-chose de bien, mais des fois ça peut arriver quand même. Et donc voilà, je lance le sujet. Qu'est-ce que vous avez aimé dans les films de jeux vidéo ou dans les jeux vidéo qui parlent de films, peu importe. Vraiment, on est très ouvert. Ou qu'est-ce que vous avez détesté? Je laisse la parole à qui veut bien. Je vais me lancer. Moi, je vais citer vraiment le meilleur exemple, c'est Scott Pilgrim. Et en plus, il est adapté d'un comics. C'est un peu dommage. En fait, c'est pas vraiment un film qui adapte un jeu vidéo ou quoi que ce soit. En fait, on suit l'histoire de Scott Pilgrim qui décide de sortir avec une fille qui s'appelle Ramona Flowers. Pour pouvoir sortir avec elle, il doit battre ses 7 ex maléfiques. Ça donne lieu à 6 combats parce que deux des ex sont des jumeaux et puis elle est sortie en même temps avec les deux. Et les combats, ça donne lieu à 6 combats donc, et puis du coup c'est un jeu qui progresse à la façon d'un jeu de combat. C'est un film, du coup, tu voulais dire? C'est un film, excuse-moi. Oui. Non, en fait, mais c'est passé un jeu aussi après. Il y a eu un jeu de combat qui a été adapté du film, qui a été adapté d'un comics. Wow. C'est très compliqué, c'est une série d'adaptations. Mais alors au niveau film, les personnages sont assez drôles, même s'ils sont pas spécialement développés. Les combats sont plutôt cool, les effets sont réussis, l'humour est là. Franchement, le film il arrive à taper bien dans le sujet. Après, c'est dommage que le seul film vraiment où je trouve bien au niveau jeu vidéo ce soit un film adapté d'un comics, mais c'est pas grave, on est dans le thème. Au niveau d'exemples de films que je peux donner, c'est vraiment celui-ci. Et puis personnellement, les derniers films que j'ai pu voir, c'est un Warcraft qui était pas si mauvais. En tout cas, qui était assez agréable à regarder, j'ai trouvé. On l'a tous vu ici, Warcraft. Effectivement. Et on a tous des souvenirs. De l'été, tout à fait regardable entre potes. Sérieusement, l'été n'est pas fini. Je pense qu'on le voit encore passer dans certaines salles. Si vous savez pas quoi regarder avec vos potes gamers, c'est tout à fait possible d'aller le voir. C'est pas un mauvais moment. Le problème des 3 personnes qui sont autour de ce café aujourd'hui, c'est qu'on est tous, si je me trompe pas super... on connaît pas super bien l'univers de Warcraft, donc moi je l'ai vraiment regardé en tant que film. J'ai pas trouvé ça désagréable, j'ai passé un bon moment. Après, il y avait plein de clichés qui m'ont dérangé. Il y a plein de moments où je savais ce qui allait se passer ensuite. C'était pas super... Enfin, voilà. C'était pas un mauvais film, c'était pas un excellent film non plus pour moi. Après, peut-être si on est fan de Warcraft, c'est génialissime, je sais pas. Le film est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un film qui est tout à fait acceptable et puis où on passe un bon moment à regarder. Tout à fait. Et puis, j'ai pas entendu tant de mal que ça de la part des gros fans de Warcraft et puis de World of Warcraft. Donc, vraisemblablement, ils arrivent à respecter l'univers aussi. Après, je suis un gros noob, je n'ai jamais touché à un seul jeu de Warcraft de ma vie. Alors moi je connais un tout petit peu mieux sans avoir plongé dans l'addiction au Meuporg, mais ouais, je sais, c'était nécessaire. Mais fondamentalement, je le situerais parmi ces films qui sont des adaptations, que ce soit de jeux ou de comics, qui est regardable mais qui n'est pas non plus incroyable. Après ça reste un bon moment, mais c'est vraiment du divertissement. Il n'y a pas besoin de s'acheter la version collector à mon sens pour ça, mais c'est un bon film de l'été. C'est tout à fait regardable. Mais par contre, les bons films de l'été, il y en a eu beaucoup en ce moment sur les jeux vidéo. Hein. Il y a eu Ratchet & Clank, il y a eu Angry Birds. Ah oui, alors attends, j'ai dit bon film, je ne vais pas dire bon. Là. Il y a film de jeux vidéo, excusez-moi, ouais. Pour l'été. Ouais, ils ont fait, je sais pas, c'est la mode en ce moment peut-être. Mais vraisemblablement en tout cas. J'ai vu aucun des deux que je viens de citer, donc je sais pas. Mais Ratchet & Clank est une purge, mais c'est vrai que il y a un peu actuellement les producteurs de films se plongent un peu dans le jeu vidéo. Bon, après il y a un marché à se faire parce qu'il y a un grand public au niveau du jeu vidéo. Après les résultats, en tout cas qu'on a eu jusqu'à présent, ont été souvent en demi-teinte pour pas dire ont été catastrophiques. Je vais juste citer un film de l'année passée qui était Pixels, qui
un peu sous avec des amis au cinéma, ça passait bien, mais Attention, l'alcoolisme, ce n'est pas bien. non, ça va, c'était quelques bières, mais cependant, Nous sommes le grand public, monsieur. Nous ne pouvons pas Nous dire que sommes- nous sommes sous. Nous ne sommes jamais sous, ça n'existe pas, ça. non, pardon, légèrement imbibé d'alcool. Et du coup, alors c'est pas un film qui est mauvais, cependant, à regarder comme ça, la comédie elle est pas tellement réussie. Des fois, il y a des mauvaises références, carrément, il y a des fausses références aux jeux vidéo, du coup, ça la fout un peu mal quand même. Mais en tant que film, ça va quoi. Mais après, c'est vrai que le reste au niveau des adaptations, le reste des films au niveau du jeu vidéo sont pour la plupart assez catastrophiques. Et je vois que Dr. D. Oui, on C'est- lui a coupé la parole avant et on va lui recouper la parole encore une fois. Non, c'est bon, vas-y, tu peux le faire. Ah, mais comme vous êtes gentil. Je voulais dire. Non, alors, il y a vraiment une chose dont on est obligé de parler dès lors qu'on parle d'adaptation de jeux vidéo en film et des ponts qui existent entre jeux vidéo et cinéma en général. C'est évidemment une émission, une web émission qui a maintenant quelques années, enfin en tout cas quelques heures de vol, qui était Crust, qu'avait lancé Karim Debache. Et pour ceux qui ne connaissent pas Crust, allez sur YouTube pour voir de quoi il est question. C'est obligatoire qu'on ait en partie des choses qu'on va dire ici qui ont déjà été dites. En particulier, tu parlais, Hanté, de Scott Pilgrim. Ce qu'il y a de beau et dans les jeux qui en sont sortis, dans le film et dans le comic, c'est ce regard assez bienveillant sur le jeu vidéo qu'on ne trouve pas vraiment sur les premiers films liés aux jeux vidéo, qui sont vraiment des choses plutôt pour faire cracher de l'argent à un public en revendant voilà, du produit vidéoludique sans que ce soit forcément quelque chose de bien compris. Et je pense les meilleurs exemples qu'on va trouver, on les trouve déjà aux origines avec Super Mario Bros. Qui, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais... Moi, je l'ai encore en VHS. Oui, c'est quelque chose, c'est une expérience unique, de la laideur. Non, ce film est absolument affreux, tant d'un point de vue visuel que du point de vue de la traduction même de ce qu'il pouvait reprendre de l'univers de Super Mario de l'époque, et le scénario est une catastrophe, tout ce que vous voulez. Mais c'est un moment dans l'histoire de la rencontre entre le jeu vidéo et le cinéma qui nécessite d'être vécu par les personnes qui s'intéressent à la question. Regardez ce film, c'est une horreur. C'est un nanar, c'est vraiment un navet, mais... Attention, hein, navet et nanar, c'est pas vraiment la même chose. Nanar, Oui. tu peux quand même apprécier Exactement. le visionnage. Alors, malheureusement, je pense pas que vous allez l'apprécier, mais c'est intéressant. Il y aura plusieurs mauvais films adaptés de jeux vidéo qui Mais sont Super rigolos Mario, à regarder, mais Super Mario devrait choquer votre sensibilité en plus si vous aimez l'univers de Ah Mario. non, mais c'est vraiment, c'est de A à Z, c'est que des bêtises. C'est vraiment, il y a rien qui est cohérent, il y a rien qui est fidèle. Oui, peut-être le seul truc pour moi qui était le plus fidèle aux jeux vidéo, c'était la bobombe. À un moment donné, il y a une petite bobombe, mais c'est le seul truc qui était plus ou moins qui ressemblait un petit Ouais. peu à Mario. Ça, Et c'est vrai. le seul truc, quoi. Le reste, Mais honnêtement, si vous avez un petit peu d'amour pour Mario, ne regardez pas ce film. Si vous avez un petit peu d'amour pour le cinéma, ne regardez pas ce film. D'ailleurs, même Nintendo le renie, honnêtement. Hein. Nintendo déteste ce film, ils l'ont dit à plusieurs reprises. Et ça les a sans doute, ça je sais pas, on tire des conclusions un peu, mais plusieurs personnes le pensent en tout cas, ça les a sans doute empêchés de faire d'autres adaptations qui auraient pu peut-être être bien. Il y a plein de gens qui attendent un Zelda en film, et c'est vrai que peut-être ce vieux souvenir dérangeant de Mario les a sans doute freinés. Voilà. Mais non, Mario, c'est une catastrophe. Je l'ai encore en VHS parce qu'il faut le garder en VHS juste pour l'idée, mais c'est vraiment... C'est un monstre, c'est un truc qu'il faut surtout pas ressortir, quoi. Au moins, il a arrêté La boîte de Pandore. Au moins, il a arrêté la production de ce genre de film. Enfin, non, il l'a pas vraiment arrêté parce qu'ensuite, les adaptations qu'on suivi étaient aussi souvent des échecs. Personnellement, de celles que j'ai pu voir, j'ai notamment celle les deux d'Hitman. Bon, il y en a une qui est récente, elle est sortie d'ailleurs cette année. Non, l'année Hitman- passée, je crois, non? Hitman Agent 47, je Je crois sais même plus, que je c'est sais cette plus. année. Je sais plus. Mais dans les deux cas, les deux, je n'ai pas réussi à entrer dans le film, notamment parce que j'ai beaucoup aimé la saga Hitman, et que là c'est des films d'action alors que Hitman c'est plus de l'infiltration. Et donc, et puis il y a toujours cette espèce de côté
un peu beauf. Finalement, les producteurs prennent un peu les joueurs pour des beaufs. Finalement, ouais. Puis que donc il y a le nom du jeu dedans, ils vont aller voir parce que c'est le nom du jeu et puis qu'ils reconnaissent ça et puis que du coup c'est bien. Alors que pourtant, il n'y a pas que le nom qui fait le film, il y a surtout le contenu. Et malheureusement, le contenu n'y est pas tout le temps. Là, j'ai Hitman, j'ai aussi Max Payne, dont la fin n'avait aucun sens, surtout par rapport au jeu. Là, on se trouve avec des gargouilles qui volent. Pas de gargouilles qui volent. Donc, c'est vraiment au niveau des adaptations de jeux vidéo, il y a vraiment très peu qui a pu ressortir. Alors, ça me permet de rebondir. Ça me permet de rebondir pour citer mon film préféré adapté d'un jeu vidéo. Et c'est, pour moi, le meilleur, c'était Silent Hill. Le film est déjà sympa en lui-même, j'ai trouvé, mais surtout, il respecte énormément... Alors, je sais que c'est pas l'avis de tout le monde, hein, mais moi, j'ai adoré ce film. Il respecte beaucoup l'univers. Il est cohérent par rapport à la saga, que j'ai terminé aussi. L'esthétique est sympa. Des fois on a l'impression d'être directement dans un jeu vidéo. Je sais que ça c'est un truc qui plaît pas à tout le monde, mais bref, peu importe. Ça c'est un de mes préférés. Et puis, je pense que vous voudrez rebondir après dessus. Mais si on parle toujours de cinéma et de jeux vidéo, je voulais aussi parler de Pokémon. Pour moi, les 3 premiers films sont juste exceptionnels. Le premier m'a clairement fait pleurer. Enfin, je pense qu'il a fait pleurer la plupart des gens qui l'ont regardé. À la fin. Mais je ne dirai pas pourquoi. Parce qu'il faut pas spoiler. Et voilà, pour moi, les 3 premiers films Pokémon sont vraiment très réussis. Il y a des thèmes intéressants qui sont abordés. Il y avait tout cet effet de mode qu'il y avait à l'époque avec Pokémon. C'était encore plus un plaisir d'aller au cinéma pour pouvoir voir Pokémon. Et voilà, ça c'est pour moi c'est les deux grandes réussites du cinéma en termes de jeux vidéo. Alors, tu parlais des réussites. Moi, je vais encore enfoncer le clou en ce qui concerne les échecs, tout en rebondissant sur ce que Ante disait, sur le fait que des fois un nom suffit à attirer un public. On a connu aussi un phénomène qui était tout à fait particulier. C'est pas le nom du jeu qui finissait par attirer un public, puis un public de niche, parce que je vais parler de navet, c'est le nom du réalisateur. Parce que il y a un réalisateur qui est très connu dans l'adaptation de jeux vidéo, et plutôt de jeux vidéo un peu de seconde zone pour certains d'entre eux. Les gens se demandent comment est-ce qu'il s'est dit qu'ils pouvaient adapter House of the Dead par exemple. Exactement, c'est Uwe Boll. Je ne sais pas si vous connaissez Uwe Boll, c'est un réalisateur allemand qui, à la base, a surfé sur le système de financement allemand des films pour pouvoir réaliser des adaptations de jeux vidéo en se disant qu'il aurait un public, et de toute façon ça lui permettait quand même d'en vivre de ces films, qu'ils soient bons ou mauvais. Et soyons très honnêtes, ils sont pas très bons. À la base, je pense qu'il en jouait un peu tout en commettant un nombre d'erreurs qui est maximal. De nouveau, je vais reparler de Crust et de Karim Debache qui citent quand même l'un d'entre eux, je ne sais plus si c'est Alone in the Dark ou House of the Dead, comme étant le plus magnifique exemple de toutes les erreurs qu'on peut commettre en réalisant un film. Ouais. House of the Dead. Il y a tout ce qu'on veut voir si on veut regarder un nanar. Ça peut être très très drôle à regarder. Mais par contre, de nouveau, on n'est pas dans une posture très sympathique pour le média vidéoludique. Le jeu vidéo est utilisé ici pour attirer un public à qui on va vendre quelque chose de très mauvaise qualité. Et là, il y a déjà une idée d'insulter le public, ma foi, de se moquer de lui en faisant de l'argent sur son dos. Et ça, c'est assez choquant. Mais ça a donné un deuxième souffle à l'industrie des films liés aux jeux vidéo. C'est que du coup, le genre nanar jeux vidéo a existé en tant que tel. Jusque-là, c'était des échecs, mais c'est devenu un style de faire des mauvais films avec du jeu vidéo. C'est devenu un style de faire des mauvais films après coup aussi. D'ailleurs, c'est justement... C'était déjà le cas. Non, mais vraiment, suite à ces gros nanars qui ont fait des réussites, ensuite on a eu tous les autres nanars, mais ça c'est un autre sujet qui n'a pas de rapport avec le jeu vidéo. Mais ouais, vu que tu parlais de Uwe Boll, évidemment, regardez Crust, parce qu'il traite des 3 plus gros films qu'il a sortis. On a Alone in the Dark, House of the Dead, et puis Postal 2. Postal 2 qui est un excellent jeu, mais dont le film... je ne l'ai pas vu personnellement, mais en tout cas des extraits et puis de la vidéo, il avait l'air pas terrible. C'est une catastrophe qui se permet
d'essayer de faire des plaisanteries sur le nazisme qui sont très très haut de gamme aussi, mais Pourtant, ça marche bien les blagues sur les nazis. c'est ça, c'est-à-dire que c'est tellement mauvais qu'on peut en arriver à rire, mais pour se moquer quoi, pour se moquer du film. C'est d'un nanar, Ouais. après tout. Oui, mais oui, il y a un problème d'autodérision. Enfin, regardez-les, c'est un moment tout à fait particulier, très bizarre. Mais avec les potes, on peut vraiment se bidonner. Non, c'est Bidonné. un excellent. L'expression qui vient du 19e C'est une siècle. expérience. Mais toi, je voulais rebondir sur ce que tu disais. On Thomas. rebondit beaucoup. On aujourd'hui. rebondit tout le temps. Voilà, on est sur un trampoline. Je voulais rebondir sur Pokémon. Ah, Pokémon. Vas-y. J'adore Pokémon. Lorsque j'étais gosse, j'ai regardé la série. Je pense à peu près comme tous les gosses. J'ai fait les cartes Pokémon. J'ai regardé les films Pokémon. Alors, je suis un hérétique parce que je pense que je suis la seule personne qui est fan de Pokémon mais qui a pas réussi à voir le premier film. J'ai pas vu le premier film Pokémon. Ça, tu l'as pas vu. Ah, tu l'as Non, pas vu, je juste. ne Bah, l'ai c'est pas pas que t'es pas vu. un hérétique. Si tu avais dit qu'il était pourri, là, t'aurais été un hérétique, oui. Non, par contre, je voulais rebondir sur le fait que non seulement on a adapté les jeux vidéo en film, mais on a aussi fait des séries. Là, on a Pokémon. Mais bon, là, tu voulais citer Rayman et Ouais, Donkey je vais Kong. citer Rayman et Donkey Kong qui sont des séries en images de synthèse. Je crois pas qu'il y avait une tonne d'épisodes, mais c'était franchement sympa. C'était pas, encore une fois, c'était pas un chef-d'œuvre. Hein. C'était une série sympa qui était regardable, puis pas trop laid. Enfin, en tout cas, dans mes souvenirs, c'était pas trop laid. Peut-être que maintenant, en re-regardant, c'est peut-être un peu plus moche. Ouais. Et puis, du coup, vu que j'étais sur le sujet des séries, je voulais vite faire un petit détour par une série qui est encore relativement récente, qui est Code Lyoko, Ah ouais. qui est vraiment chouette, dont le générique est toujours coincé dans ma tête depuis ma plus tendre enfance, parce que j'adorais regarder cette série. Hein, Ouais. Ok. comme tu le dis. Mais vraiment, c'est une série qui, comme tu le disais avec des films comme Scott Pilgrim, avait un regard bienveillant sur les mondes virtuels, et puis le jeu vidéo, c'était pas des couillons. Déjà, les personnages n'étaient pas des stéréotypes du geek asocial. Le monde était intéressant, la série était réussie, le scénario était là, bon peut-être pas sur la fin, de loin pas sur la deuxième série qu'ils ont fait qui s'appelle Code Lyoko Evolution avec des acteurs qui est une immondice, pas possible, mais en tout cas tout ce qui était de la série animée, elle était très réussie, puis en plus c'est français, donc si jamais vous voulez consommer local, allez voir Code Lyoko, c'est pas si mal. Ah, on n'est pas français, on est suisse. Hein. C'est à côté, C'est à côté, mais c'est pas à local. côté. Ouais, et puis dans les séries encore, il y en a eu plusieurs qui étaient dessins animés de Mario, qui étaient quand même sacrément meilleurs que le film, hein, faut être honnête, mais qui n'étaient pas non plus terrible. Mais c'est une série que je regardais quand j'étais petit. Étant fan de Mario, j'ai quand même apprécié un ou deux trucs. Donc voilà. Et moi, personnellement, mon dernier film que je voulais vous citer, c'était un film qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, et ils viennent d'annoncer officiellement une suite avec un artwork, je crois. C'est Les Mondes de Ralph, qui est un film de Disney qui parle des jeux vidéo. Si vous ne connaissez pas vite fait, c'est l'idée c'est un jeu d'arcade, enfin c'est un personnage d'un jeu d'arcade qui, en gros, vu que les arcades disparaissent, en train de se demander qu'est-ce qu'il va faire de sa vie, en gros. C'est un petit peu le concept. Très rapide. C'est marre d'être le méchant. Il en a marre d'être le méchant aussi, c'est vrai. Excuse-moi, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Et c'était vraiment un film intéressant, justement parce qu'il ravivait pas mal de nostalgie. Et puis parce que je l'ai trouvé joli et je trouve intéressant que pour une fois on s'attaque pas aux jeux vidéo et qu'on montre le jeu vidéo sous un aspect culturel, sous un aspect artistique. Et c'était vraiment sympa. Et je me réjouis vraiment de voir le 2, surtout qu'il y a des rumeurs qui enflent comme quoi Mario sera un des personnages principaux. Donc ça pourrait être sympa. Ah bah ouais, hein. On va voir l'accent qu'on lui donne. J'aimerais bien finir en parlant d'un cas tout à fait particulier comme lien entre cinéma et jeux vidéo, avec un film dont le nom sonne comme une adaptation mais qui est complètement inédit et qui ne reprend pas un univers de jeux vidéo, c'est Final Fantasy, les créatures de l'esprit, Oui. qui est un film J'avais pas pensé à ça. qui est assez... Mauvais. Et il est intéressant. Je dirais pas qu'il est mauvais. Moi, je Alors, dirais. soyons clairs, c'est un échec commercial qui a coûté malheureusement à Squaresoft sa liberté. Ils se sont retrouvés contraints de fusionner avec Square Enix, mais on a voulu produire de nouveau un objet qui était artistique.
ce qui est malheureux, c'est qu'il n'a pas trouvé son public. Ce qui est malheureux, c'est qu'il ait coûté une fortune. Mais en tout cas, on n'était pas dans l'adaptation. Et par contre, on essayait de proposer quelque chose de vraiment nouveau au public des jeux Final Fantasy, car c'est clair que eux allaient se déplacer en masse, mais aussi à un public qui n'est pas un public de joueurs. Et là-dessus, il y avait en tout cas une tentative de conciliation qui, si le résultat final n'était pas excellent, avait vraiment les meilleures intentions du monde. Et ça, c'est un truc que j'aimerais bien garder à l'esprit pour dire, voilà, il y a eu une énorme prise de risque, ça s'est mal terminé, mais quand même, l'effort était plus que louable. Et pour moi, j'avais l'impression que c'était justement l'idée, c'était un peu de revenir sur le concept d'un Final Fantasy. Un Final Fantasy d'un jeu à l'autre, c'est totalement différent, c'est un autre univers, c'est des autres personnages. Il y a des trucs qui reviennent, certes, mais l'idée d'un Final Fantasy, c'est ça, c'est justement tout nouveau. Et puis ce film, pour moi, il était bien dans ce sens-là, justement, c'est qu'il essayait aussi de faire quelque chose de nouveau, d'introduire des personnages nouveaux, un univers nouveau, et ouais, la sauce n'a pas prise pour moi, mais c'est vrai que la tentative était louable. Après, le problème du film, c'est aussi quasiment un détachement complet de tout ce qu'il y a de Final Fantasy. Carrément aucune référence, aucun fanservice, 2-3 noms par-ci par-là, mais autrement, il n'y a rien qui s'y retrouve. Finalement, c'est presque plus un Space Odyssey qu'autre chose. Enfin, qu'un Final Fantasy en tout cas. Mais c'est vrai qu'en l'ayant regardé même dernièrement, même si jamais c'est pas un grand film, et même si jamais je peux comprendre pourquoi est-ce qu'il a échoué, c'est quand même un film qui vaut la peine d'être vu. Oui, c'est pas un mauvais film en soi. Cependant, faut pas vous attendre à suivre l'histoire de Final Fantasy VII ou bien de votre jeu Final Fantasy préféré, ça n'a rien à voir. C'est d'ailleurs un problème qu'on peut avoir avec Final Fantasy Advent Children, qui peut aussi être très perturbant pour les personnes qui espéraient trouver une suite à Final Fantasy VII. Mais bon, ça, ce sera peut-être une autre histoire. On peut faire un débat sur Final Fantasy VII, tout court. Ante, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter par rapport à tout ça? Une dernière chose avant qu'on conclue? C'est tout bon pour toi? C'est bon. Alors magnifique, alors je vais conclure en essayant cette fois-ci de ne pas faire de bourde sur notre site. Donc si vous avez aimé cette discussion, vous pouvez aussi nous suivre sur notre site internet qui s'appelle pixels-association.ch, pixels au pluriel, mettez un S, sinon ça marche pas. Et puis sur notre page Facebook qui a à peu près le même nom. Donc vous allez, vous mettez des likes, et puis vous êtes les meilleurs. Et du coup, je vous dis au revoir. C'était le Pixels Café avec Tomario et Dr. D. Au revoir. Et Ante. Ciao, ciao, à une prochaine. Bye tout le monde.